Eh bien bonjour, Bonjour, comment allez-vous? pas mal. Qu'est-ce que vous pensez du salon de Valmy? Ah, beaucoup de bien. D'abord parce qu'en arrivant, j'ai amené un certain nombre de toiles de mes amis peintres, et que je redoutais d'être obligée de faire l'installation toute seule et j'ai rencontré tout de suite beaucoup d'aide. Ils ont pris les choses en main, ils ont fait les accrochages, c'était parfait et avec beaucoup de gentillesse et de gaieté. Et cette ambiance-là, je suis là depuis 3 4 jours, a continué tout au long de l'expo et je suis sûre qu'elle va continuer jusqu'à la fin. C'est la première fois que vous venez à Valmy? Oui, absolument, D'accord. Et vous êtes tombé dans l'art à quel âge? toujours. Pouvez-vous nous parler de vos univers artistiques? Enfin, votre univers artistique. C'est pas ce que je faisais au départ, mais c'est venu comme ça petit à petit après des événements un peu tragiques et donc c'est un peu comme une satire de la société mondaine la plupart du temps. Peut-être pas vraiment dans ces toiles-là qui sont derrière moi, qui représentent des personnages et des animaux qui vivent ensemble sans qu'il y ait la moindre différence ni quoi que ce soit d'étrange dans leur présence, hein. Et ils font partie de la société dans laquelle ils se trouvent là. Votre inspiration, elle se déclenche comment? Je regarde partout, dans les musées, les toiles, dans la rue, les gens, aux terrasses des cafés. J'aime bien regarder les visages, les mimiques, le mécontentement, la jalousie, le contentement de soi. Ça me fait énormément plaisir de voir ça. C'est très répandu. Et oui, j'aime bien la tête des gens. Y a-t-il des messages qui se dégagent de vos œuvres? Il y a 2 choses que l'on remarque. D'abord, la bouche qui est minimale et les mains qui sont très expressives. Parce que la bouche est menteuse, c'est-à-dire qu'on peut dire tellement de choses extraordinaires par la parole, promettre tellement de... C'est plein de mensonges, la bouche. Et c'est si facile en plus de mentir. Les yeux, par contre, me semble-t-il, mentent beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'ils ont une importance plus visible que la bouche, qui elle est mutique. Et puis les mains, bien sûr, parce que pourtant je parle pas avec les mains, vous voyez, mais les mains, bon, c'est une forme d'expression que j'aime énormément aussi, avec les yeux, voilà. Là, vous avez une série un peu particulière. J'en suis à mon 5 ou 6e comme ça de cette série. D'habitude, c'est plus des scènes de vie. Mais disons que toujours, c'est hors du temps. Ils ne sont pas moyenâgeux, ils ne sont pas d'un style particulier, ils sont de tout temps. Et c'est de la peinture moderne quand même, c'est de la nouvelle figuration. Et donc, je pense que je m'occupe de l'histoire qui se passe entre les personnages et qui est elle-même en dehors du temps. Combien ça vous prend de faire ce genre d'œuvre, les deux grandes? Alors, je passe beaucoup de temps parce que je fais de la peinture à l'huile qui met beaucoup de temps à sécher. Je ne fais jamais de dessin préparatoire. J'ai des petits bouts de papier sur lesquels j'ai des idées sur lesquelles je vais travailler. Et puis après, je fais un premier jet à l'huile ou à l'acrylique. Des fois, ça m'arrive de faire à l'acrylique, mais j'aime pas l'acrylique pour travailler réellement. Et ensuite, je reprends le travail jusqu'à 6 fois, tout, en recommençant de la droite à la gauche, parce que je m'appuie avec la main sur ma toile, donc je peux commencer comme ça, là, et puis après je me déplace.
D'accord. Mm. Pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, un monde dans lequel j'aime bien évoluer. L'imaginaire, ça vous apporte quoi dans votre quotidien? D'abord, ça m'amuse. Alors, si c'est mon imaginaire à moi, je m'y complais. Quand c'est un autre imaginaire, hier j'ai vu une vidéo faite avec l'intelligence artificielle. Je l'ai envoyée à mon fils qui fait aussi de l'art. Et donc, je lui ai dit, je voudrais aller une semaine dans ce pays, tellement ça me semblait fantastique. Oui, j'aime bien l'imaginaire. Comme nous avons parlé à l'instant, que pensez-vous de l'IA dans l'art? Quand je vois ce que j'ai vu hier et qui m'a fait rêver, je suis très, très heureuse de voir ça. Par contre, je ne pense pas que ça puisse... je pense que j'investirais peut-être pas vraiment dans un tableau de l'IA. Je crois pas, parce que dans la peinture, j'aime bien le côté humain qui est à la base. D'accord. Mais bon, j'ai rien contre, hein. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Sur les réseaux, j'ai un site, je suis sur Facebook, Instagram, et puis je crois que c'est tout. Oui. Quel message aurez-vous pour les orgas du salon? J'ai pas de message bien particulier, j'ai que des remerciements, vraiment. Mais sincèrement, ils ont beaucoup de qualités et les qualités les plus belles, hein, des qualités humaines, parce que je les trouve très accessibles et avec beaucoup de gentillesse. Et je trouve que la gentillesse est une qualité rare, très rare et très subtile. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose à votre interview? Vous remerciez, vous. Un mot. Merci beaucoup. Et encore merci pour vos œuvres, parce que c'est un régal pour les yeux. Ravi de vous plaire.